Pour nous les hommes, Saint Joseph est un modèle vivant de l'être masculin. Il nous enseigne que la véritable autorité s'exerce non avec les paroles, mais avec les actes. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous au bonjour. Bonne préparation à la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, pour tous ceux qui font leur neuvaine, et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais rendre grâce à Dieu de m'avoir fait homme et surtout de m'avoir appelé à exercer ce noble ministère du sacerdoce. Dans cette charge, j'ai l'opportunité, je dirais même la grande chance de parler avec des hommes et des femmes qui viennent librement s'ouvrir à moi. Et ils me racontent leur joie et leur succès, mais aussi leurs larmes et leurs échecs. Et pour ce second jour de réflexion autour de la vie de Saint Joseph, je ressens encore plus un autre motif d'action de grâce. Parce qu'à travers sa vie, en contemplant la vie de Saint Joseph, le Seigneur voudrait nous faire comprendre que l'autorité de l'homme au sein de la famille n'est ni plus ni moins une identité de supériorité par rapport à la femme, encore moins un autoritarisme. D'ailleurs, le pape Benoît XVI disait une fois dans ses conférences que notre société va mal parce qu'il lui manque des papas. Effectivement, beaucoup d'hommes se trompent. Ils sont véritablement dans l'erreur, dans leur devoir d'époux et de père. On voit aujourd'hui dans notre société comment la violence ne cesse de grandir dans nos familles. C'est vrai que la violence dans les familles n'est pas seulement le fait des hommes. Mais aujourd'hui, je voudrais porter uniquement la réflexion sur les hommes. Il y a des femmes qui sont aussi la cause des violences dans les couples. Aujourd'hui, la réflexion porte uniquement sur les hommes. On se rend compte comment dans nos familles, les problèmes se règlent avec des cris plutôt que la communication. Beaucoup d'hommes pensent que le machisme est une religion. Ils ont trouvé leur nouvelle religion. C'est le machisme. Il leur est difficile, ces hommes, de comprendre que l'autorité n'est pas synonyme d'autoritarisme. Des hommes machos, violents, violeurs, oppresseurs, agresseurs, cette classe d'hommes ne correspond pas au plan que Dieu a établi pour l'homme. Et justement, c'est pour que nous puissions le comprendre une fois pour toutes, que Dieu a choisi Saint Joseph pour être époux de la Vierge Marie et père de Jésus-Christ. Pour que les hommes puissent trouver en lui le modèle de la paternité, le modèle de l'époux. Observons attentivement la figure de Saint Joseph comme époux de Marie et père de Jésus au sein de sa famille. Dans tout l'évangile, pas même une parole ne sort de sa bouche. Et pourtant, quelle présence d'assurance pour sa famille. Et pourtant, quel sens de la responsabilité dans la fidélité pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille. En cela, mes frères et sœurs, Saint Joseph nous enseigne que la véritable autorité du Père s'exerce non pas avec des paroles, mais surtout avec des actions concrètes, avec les actes. Saint Joseph nous donne simplement le témoignage d'une vie équilibrée. Un homme chaste, humble, discret, fidèle, obéissant. Un leader silencieux. Un homme fidèle à Dieu. Un homme pieux. Saint Joseph est protecteur. Saint Joseph est l'amoureux de l'homme et de Dieu. Saint Joseph est le modèle de tous les pères du monde. Chers frères, chers amis, c'est à vous que je m'adresse. Dans la reconnaissance de nos limites, demandons à Saint Joseph d'intercéder pour nous dans nos responsabilités de père et d'époux. Demandons à Saint Joseph d'éclairer notre chemin
de nous donner la force et la claire vision de ce que nous devons faire pour accomplir notre mission au sein de notre famille. Que par l'intercession de Saint Joseph, Dieu Tout-Puissant bénisse et garde nos familles de tout mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous donnons rendez-vous demain pour la grande solennité de Saint Joseph. D'ici là, chers frères, chères sœurs, portez-vous bien et merci pour votre fidélité à Parole de Dieu au quotidien. Au revoir.